Le patient, c'est un bulldog français de 4 ans, essentiellement en santé, mais qui m'a été présenté pour des difficultés ambulatoires sur les 4 pattes depuis quelques mois. C'était des difficultés ambulatoires qui étaient assez légères, mais d'un point de vue général, plutôt progressives. Je m'appelle Édouard Marchal, je suis neurologue, je pratique aussi la neurochirurgie. Je suis installé depuis 1 an et demi au Québec. Ce patient, à la base, il m'avait été référé par son vétérinaire régulier qui avait identifié ses dysfonctions de la démarche, qui progressaient et donc m'avait demandé mon avis pour savoir justement quelles étaient les options. Moi, j'ai trouvé qu'il avait effectivement des dysfonctions neurologiques qui étaient convaincantes et l'examen neurologique m'a permis de localiser une lésion dans la moelle épinière cervicale, plutôt du côté droit. Mais en fait, cette intervention, elle suit essentiellement une imagerie médicale. Donc la plupart du temps, ça va être soit un scanner ou une IRM. On a décidé de faire une IRM. Donc c'est un examen de résonance magnétique qui nous permet de voir avec beaucoup de détails les tissus à l'intérieur du corps, notamment les tissus nerveux. Et donc d'avoir justement des images qui nous suggèrent qu'on a quelque chose à aller explorer qui est le problème et qui mérite d'être investigué et traité. Cette opération, elle consiste en une approche relativement simple d'aller voir la moelle épinière directement. Donc par exemple sur ce patient, on a son IRM juste ici, on a des images de sa moelle épinière qui se situe ici et puis ici en coupe transverse. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a une anomalie qui semble à l'intérieur de la moelle épinière, c'est la tache blanche qu'on va situer ici, avec vraiment un gonflement de la moelle épinière autour. Donc la justification d'aller chercher justement la nature de cette lésion ou de cette masse, c'est de comprendre quelle est son origine pour être capable de la traiter au mieux. Le but de l'opération, c'est en fait d'aller voir directement la moelle épinière. On va faire une incision au niveau de la peau qui se situe ici. On va disséquer les muscles pour être capable de voir justement les vertèbres. Une fois qu'on est capable de voir ces vertèbres, on va faire ce qu'on appelle une fenêtre d'hémilaminectomie. On va enlever couche par couche l'os afin d'être capable de le retirer complètement. C'est pas quelque chose qui va déstabiliser la colonne, mais qui nous permet d'avoir un accès visuel directement sur les méninges. Les méninges, c'est la couche qui va protéger la moelle épinière. Étant donné que la masse de ce patient était située à l'intérieur de la moelle épinière, on avait besoin justement d'enlever toutes les méninges qui étaient situées au-dessus pour être capable de visualiser directement la moelle épinière. On a pu voir de la moelle épinière saine, mais qui était infiltrée par une masse. Sa couleur, sa texture était anormale. Les différentes étapes de l'opération, une fois que le patient est positionné de manière très symétrique sur la table, on va d'abord inciser la peau, puis ouvrir les muscles. En fait, on va disséquer pour aller trouver les vertèbres par le haut, dans son cas, donc en approche dorsale. Une fois qu'on a vu les vertèbres et qu'on les a identifiées une par une, on va faire ce qu'on appelle une fenêtre d'hémilaminectomie. C'est l'utilisation d'une fraise à gaz pour enlever couche par couche l'os au-dessus de la moelle épinière. Une fois qu'on voit l'os complètement retiré, les méninges apparaissent. Ces méninges-là couvrent la moelle épinière. On va retirer ces méninges-là. Directement, on est face à la moelle épinière. S'il y a un problème qui est physiquement présent, c'est là où on va le voir. Et on peut justement prendre des biopsies, enlever les morceaux qui posent problème et essayer de retrouver un tissu sain le plus large possible. Donc une fois que les biopsies ont été prélevées pour être justement envoyées au laboratoire pour analyse, on peut essayer de faire ce qu'on appelle un debulking. Donc le debulking, c'est enlever le plus possible de la tumeur visible en gardant les tissus sains le plus sécuritaire possible. Donc on va utiliser différents types d'instruments pour essayer justement de retirer toute la tumeur qui est évidente. Ce que j'utilise notamment, j'ai des lunettes chirurgicales. J'utilise des lunettes qui vont être grossissantes avec une lumière pour être capable de bien différencier les tissus sains des tissus qui ne sont pas sains et pour être capable d'offrir à la moelle épinière une décompression le plus satisfaisante possible, dans le but justement qu'en plus d'avoir des réponses sur ce patient, l'intervention chirurgicale soit capable d'apporter une amélioration neurologique visible pour justement laisser le temps aux biopsies d'être disponibles afin de commencer un traitement plus spécifique. En attendant, le patient devrait se sentir mieux, plus fort et moins douloureux.